le conflit israélo-palestinien. Oh là. Existe-t-il un conflit qui clive autant l'humanité? En toute sincérité, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Il divise radicalement l'humanité en deux camps. En deux camps. Et chaque camp, évidemment, se croyant détenteur de la justice, de la vérité. Eh bien, tu dois savoir une chose. Si tu veux comprendre qui va remporter ce conflit, tu dois croire en Dieu. Oui, et pour cause, la victoire ne se trouve pas du côté des Palestiniens. Non. Elle ne se trouve pas non plus du côté des Israéliens. Non. Elle ne se trouve pas du côté des Arabo-musulmans. Pas plus qu'elle ne se trouve du côté des judéo-chrétiens. Non. La victoire, tiens-toi bien, se trouve du côté du diable. Oui, c'est le diable qui est en passe de remporter ce conflit. Et ces prochains jours, je vais prendre le soin, à travers une série de petites vidéos, de t'expliquer dans les détails pourquoi c'est le diable qui est en passe de remporter ce conflit. Pour cela, je vais t'expliquer également quelles sont les forces en présence. Et tu vas comprendre qu'il ne s'agit pas de deux peuples, qu'il ne s'agit pas de deux religions qui se font face. Non, qu'il s'agit de deux virilités. Avec d'un côté la virilité arabo-musulmane et de l'autre la virilité juive. C'est un conflit de virilité. Nous avons deux blessures narcissiques face à face. Mais encore en amont, je vais t'expliquer pourquoi ce que je te dis n'est évoqué nulle part, sur aucun plateau de télé. Comment se fait-il que les 10 penseurs ne pensent plus? Donc autant te dire que le programme intellectuel va être riche, et c'est la raison pour laquelle ça nécessite d'être segmenté en quelques vidéos. Mais en attendant, je tiens quand même à remercier celles et ceux parmi vous qui ne cessent de m'apporter des marques de considération, de soutien et d'encouragement. Sachez que ça me va droit au cœur, ça me sert de carburant, tant il est vrai que je sais que la route est encore longue. Néanmoins, vous me réconfortez puisque vous me montrez que, à force de marteler l'idée selon laquelle, avant d'être victime des autres, du racisme, du système, nous sommes d'abord, nous autres afro, victimes de nous-mêmes, aujourd'hui au XXIe siècle. Nous sommes d'abord victimes de notre ignorance, de notre impulsivité, de notre désert verbal, de notre mémoire. Nous nous réclamons davantage de Kunta Kinte plutôt que de Soundiata Keita. En clair, comme le disait Steve Biko, et que je ne cesse de convoquer, vous avez compris que l'arme la plus puissante du dominant, c'est l'esprit du dominé. C'est le langage du dominé. C'est la vision du monde du dominé. C'est le sentiment que le dominé a de lui-même. C'est l'image que le dominé se fait de lui-même. Et qui, ensuite, sert de piédestal, sert de support, sert de serpillère au dominant qui, évidemment, prend un malin plaisir à en utiliser pour travailler. C'est l'esclavage moderne. Ou pour l'humilier par le biais d'images subliminales, par le biais de moqueries, de petites piques. Eh bien, merci d'avoir compris cela et rassurez-vous, ce n'est pas demain la veille que je vais cesser de marteler ce message en insistant sur un impératif fondamental. Prendre son destin en main en prenant en main le langage, en sortant de ces fameux 300 mots qui constituent notre prison. C'est un genre de musique qui dénonce, tu vois ce que je veux dire ou pas? Qui dénonce un peu, tu vois ce que je veux dire, voilà, tu vois ce que je veux dire, les sociétés, en gros tout ce qui se passe dans les ghettos, bon, on va pas en faire tu vois. En accédant à l'émancipation, en accédant à l'élévation de soi, notamment grâce au langage d'une part, mais surtout à la lecture. Le tout, nous donnons accès à la maîtrise de notre logos. Celui qui contrôle le logos, c'est-à-dire la façon dont vous expliquez le monde à vos concitoyens, contrôle le pouvoir politique. C'est le contrôle par le verbe. Donc encore une fois, merci. Je continuerai à rappeler ce message coûte que coûte à travers multiples vidéos et à travers multiples témoignages comme celui-ci. La lecture, ce n'est rien d'autre que le muscle de l'esprit. Et j'aime bien dire que malheureusement, la plupart des personnes meurent à 25 ans, même si on les enterre à 75 ans. Parce que bien souvent, les gens arrêtent de vivre après leur diplôme parce qu'on leur a appris que le diplôme était l'accomplissement des études. Alors qu'en fait, c'est faux. L'apprentissage, c'est toute la vie.
Et ce n'est qu'en apprenant que l'on s'enrichit à tous les niveaux. Et donc la lecture, personnellement, m'a permis de franchir énormément de paliers. Je pense que je ne serai certainement pas le même homme. Et ça, je le dois clairement à mon père, qui dès le bas âge m'a appris à lire, même pendant les vacances, lire des fables, lire des livres, lire des histoires. Et cette passion pour la lecture est restée en moi jusqu'aujourd'hui. Et bien évidemment, même si vous n'avez pas l'habitude de lire, commencez avec une page. Ayez de la constance. Vous allez vous retrouver à lire des livres de plus en plus grands et de plus en plus volumineux. Mais la lecture va changer votre vie parce qu'elle va vous permettre de faire une chose, de devenir intelligent. Voilà, vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis. L'homme qui ne lit pas n'est qu'un brouillon. L'homme qui ne lit pas est condamné à ne pas être libre. Ce sont les livres qui délivrent. Tenez-vous-le pour dit, une bonne fois pour toutes. Noblesse oblige.